Cette chronique est une présentation de La Route et l'Encre. Bonjour, bienvenue à La Route et l'Encre. Aujourd'hui, je vais vous parler des livres qui sont conçus pour apaiser les petits cœurs en peine. Parce que les enfants, comme les adultes, vivent toutes sortes de sentiments, de périodes troubles, et il existe des livres pour pouvoir aborder avec délicatesse ces sujets-là avec eux. Je vous présente premièrement un grand classique que plusieurs d'entre vous connaissent, c'est Le bisou secret. C'est pour la première angoisse de séparation, souvent quand le petit va aller à la garderie pour la première fois. Alors, c'est des petits trucs qui sont donnés. Maman donne un bisou dans la main de son enfant, puis il part avec, puis il l'a pour toute la journée. Ça n'a pas besoin d'être bien complexe. Réédition du 10e anniversaire dans les hôpitaux. Ça a très bien fonctionné, ce livre-là. Ensuite, pour les cœurs lourds, des roches plein les poches, c'est sorti cette année. Une petite fille qui a du chagrin, ça se chicane à la maison, elle confie des secrets à des cailloux dans ses mains. Elle les met dans ses poches, mais tout à coup, les poches sont tellement lourdes qu'elle ne peut plus avancer. Alors, elle va rencontrer un monsieur dans un parc qui va lui expliquer comment s'en débarrasser. Très bien pour ça. On a une panoplie de livres sur toutes les émotions, la peur, la colère, la joie, le doute. Collection que j'adore. On a des petites histoires, un garçon et une fille, mais après dans le livre, on va faire un retour sur l'histoire. Puis on va aller identifier, comme par exemple la colère, à quoi ça sert la colère, comment qu'on la ressent dans notre corps, comment qu'on peut réagir à cette colère-là, puis on donne vraiment des trucs concrets avec une illustration, comme par exemple aller s'asseoir, respirer, donner des coups dans un oreiller. On est vraiment dans le concret, puis on normalise pour toutes les émotions. C'est normal de les ressentir. Mais pour les enfants, des fois, c'est difficile à reconnaître. C'est comme une tempête. Ensuite de ça, tous les enfants, tous les adultes vont traverser dans leur vie un moment où ils vont se sentir différents, puis ne sauront pas à quoi ils servent ou quelle est leur place dans la vie. Ça, il y a beaucoup de livres là-dessus. Je vous en présente deux. On a Fourchon, qui est à moitié cuillère, à moitié fourchette, puis il est accepté ni dans le groupe des cuillères, ni dans le groupe des fourchettes. Il y a beaucoup de peine, mais heureusement, il va rencontrer une créature qui va avoir besoin de lui, uniquement de lui, tel qu'il est. Très réconfortant pour les petits. Dans le même ordre d'idée, nous avons Olivier cherche sa place. C'est un petit peu pareil, mais c'est sous forme d'un petit morceau de casse-tête qui va chercher le casse-tête dans lequel il doit aller. Il va se peinturer, changer de forme, changer de couleur pour se rendre compte qu'il n'est pas heureux comme ça. Puis il va finir par trouver son casse-tête à lui. C'est toujours sous forme d'analogie et très doux. Maintenant, je vous présente des livres qui parlent de la séparation, parce que ce n'est pas un problème qui est rare. Les enfants trouvent ça difficile. Pour le petit âge, on a la colle à parents. Alors, le petit garçon s'aperçoit que ses parents, il y a une cassure, il va au magasin de colle chercher de la colle à parents, il n'en trouve pas. Alors, c'est bien raconté et c'est sous forme de comptine. C'est pour les petits et ça rime. Et je voulais vous lire ce petit exemple ici que je trouve absolument adorable. Leur amour pour moi est infini, c'est un amour incassable. Il est garanti à vie et ça, c'est formidable. Alors, il est tout décliné en rime comme ça, puis il arrive à faire la paix avec la situation. Même chose, mais pour les plus grands. On a Quand l'amour court. Paola est une jeune fille d'11 ans, ses parents se séparent, elle trouve ça difficile. On dit court par opposition à long. Elle réalise qu'elle est née dans une histoire d'amour qui était courte. Elle trouve ça difficile. Le temps passe. On fait une analogie avec les fleurs. Parce que son papa, quand il a rencontré sa maman, lui offrait toujours des roses. Maintenant, il préfère les tulipes. Mais Paola, elle fait pousser des roses dans sa chambre. Et quand elle fane, elle fait des bricolages avec les feuilles parce qu'elle a compris qu'il ne faut jamais jeter les fleurs fanées. C'est de toute beauté. On a Louis parmi les spectres. Pour les plus grands, de Fanny Britt. Je vous montre, c'est un album, un roman graphique magnifiquement illustré. On est dans un sujet un peu plus grave. Les parents sont séparés. Le papa de Louis boit parce qu'il a de la peine. Alors, c'est un petit peu plus grave, mais on voit que dans les illustrations, il y a de la lumière. Dans le texte aussi, il y a des solutions à tout, puis on peut être heureux quand même. Très bien pour ça. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est celui du rejet, parce que les enfants le vivent ou le font subir. Alors, je trouvais ça bien important. Coup de cœur que j'adore,
Dépareillée, c'est l'histoire de deux petites meilleures amies, puis il y en a une qui fait toujours rire d'elle parce qu'elle est un peu originale, puis elle va toujours à l'école avec deux bas différents. Bien, son amie, pour l'aider, va poser un petit geste qui va tout changer. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment très bien. Et encore une fois, on est dans la poésie. Et dans la poésie, la pédagogie, toujours. Même thème, le rejet, mais pour les adolescents. Même auteur que tout à l'heure, Fanny Britt, avec la même illustratrice, Madame Arsenault. C'est une jeune adolescente, 14-15 ans. On ne comprend pas pourquoi elle a l'air très chouette. Elle est rejetée par ses amis. Elle se sent seule. Elle a l'impression d'être un saucisson dans un maillot de bain. La vie est difficile, mais, évidemment, on finit toujours par trouver des gens qui nous acceptent comme on est. On n'a pas besoin de faire de compromis pour faire plaisir à qui que ce soit. On a des livres pour la part chez le dentiste, le deuil, le cancer, quoi que ce soit. C'est important d'aborder ces sujets-là avec votre enfant, puis ça donne des trucs. Alors, venez voir votre libraire, quelle que soit la librairie. N'hésitez pas à vous confier. Il va pouvoir vous donner des suggestions. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Cette chronique est une présentation de La Route et l'Ancre.